dans un système difficile à suivre, où seul le son est capable de survivre. Percer le silence et d'éponger la souffrance. Ma pensée se délivre quand mon souffle devient cadence. Ouais, je la connais cette vidéo. Après, Voilà, c'est une vidéo ouais, de la Clica. ouais. De la Clica tout neuf. Cigarette. Ticarette, c'était le studio, magasin. Chimiste, la Clica. Chivroca. On était là, ouais, je me rappelle, chimiste, Guégué. Bah, c'est Guégué qui a appris à Ego Size, qui était celui qui justement a fait que Booba rappait. C'était une époque où dans ce sens-là, on était innocent. On rappait pour rapper. Je pense que ça se ressent et qu'on essaie de sentir le kiff. On était maladroit, il y avait des choses parfois qui sortaient bien, parfois des trucs qui sortaient moins bien. On apprenait dans le temps. Il n'y a pas d'école dans le rap, c'est l'école de la vie. Selon les coups que tu encaisses, tu forges ton caractère dans la vie et aussi tu forges ton flow dans le rap. Dans cette vidéo, on voit un petit jeune qui a fait carrière depuis, qui s'appelle Booba. Est-ce que vous aviez senti à l'époque qu'il avait un potentiel et est-ce que vous vouliez l'intégrer à la Clica? Oui et non. Dans l'équipe de Guégué, tout le monde avait du talent. Hein. Guégué, c'est Ego Size. Il n'avait pas que lui, il y avait plein de gens qui gravitaient autour de Guégué, plein d'MC qui étaient là et Guégué savait très bien les driver et savait très bien les diriger. Il peaufinait leur style, il leur trouvait le style d'instru qu'il leur fallait. Un producteur. C'est normal que les gars qui sortent de la Clica, qui ont gravité autour de la Clica, sont tous bons. Tu pouvais pas traîner avec des gars de la Clica si t'étais pas bon dans ce que tu faisais. Fallait être le meilleur graffeur, si t'étais un breaker, fallait être le meilleur, un producteur de son, fallait être le best, si t'étais un MC, fallait être des meilleurs.